Bonjour à toutes et à tous, bonjour Nathalie. Alors je ne sais pas vous, mais personnellement, moi j'ai trouvé cette journée, les présentations, les débats qui ont suivi passionnants. Et ça m'a rappelé un cours de chimie thérapeutique que j'ai suivi il y a maintenant bien longtemps. Ce qui m'avait frappé à l'époque, c'est que la professeure avait débuté son cours en nous disant, assez abruptement même, un médicament c'est un toxique, mais ce n'est pas une raison pour en priver ceux qui en ont besoin. Eh bien dans le cas du Méopa, on est tout à fait dans cette C'est situation. vrai. On l'a vu, c'est un médicament gazeux utilisé comme analgésique par inhalation et dont il n'est pas question de se passer vu le service rendu aux patients, notamment pour des actes douloureux de courte durée, euh, au service d'urgence, avec des enfants ou avec des personnes en situation de handicap. Mais son principe actif, le protoxyde d'azote, est un agent chimique dangereux qui présente une toxicité avérée préoccupante pour les soignants qui l'utilisent tous les jours et donc sont exposés de façon chronique. On l'a vu tout à l'heure, on n'est pas du tout dans le registre des intoxications aiguës et des addictions qui sont associées à l'utilisation détournée qui peut être faite du protoxyde d'azote à des fins dites à tort récréatives. En milieu professionnel, ce sont les effets des pics d'exposition et les effets chroniques, neurologiques, hématologiques, immunitaires et surtout sur la reproduction qui nous préoccupent. Et dans ce domaine, il y a des progrès à faire, car on ne le répétera jamais assez, et c'est vrai pour l'ensemble des activités de santé, il est essentiel de soigner en prenant soin du soignant et des soignants. D'où cette journée technique. Alors si on rentre maintenant plus en détail sur ce qui s'est dit aujourd'hui, sur les apports des présentations et des échanges auxquels on a assisté, tout d'abord, on se rend compte que les risques associés à l'utilisation du méopa étaient pour partie identifiés depuis longtemps. On l'a vu dès 1985, une circulaire fixait une valeur plafond à ne pas dépasser à 25 ppm en protoxyde d'azote, mais du fait de difficultés techniques pour mesurer ces concentrations dans l'atmosphère des lieux de travail, on manquait de données d'exposition et finalement on ne savait pas vraiment si cette valeur plafond était respectée ou non. La mise au point par l'INRS en 2010 d'une méthode de prélèvement individuel et de mesure du protoxyde d'azote dans l'atmosphère des lieux de travail et la campagne de mesure qui a suivi ont permis de prendre conscience de l'exposition significative des soignants à des concentrations supérieures, voire très supérieures à ce seuil, et donc des effets sur la santé qu'encouraient les soignants. Les résultats de mesures qui ont été présentés montrent que ces expositions étaient très dépendantes des soins, du type de soins effectués, et surtout très souvent au-dessus, voire très au-dessus de la valeur de 125 ppm, de la valeur limite court terme proposée par l'ANSES. Alors à partir de là, qu'a fait l'INRS et que propose l'INRS? Bien, l'INRS a engagé une action coordonnée impliquant différents départements de recherche et d'assistance pour mieux comprendre l'origine de ces expositions et puis surtout pour trouver des solutions pour limiter, pour prévenir les risques encourus par les soignants lors de l'utilisation du méopa. Les matériels habituellement utilisés, les masques qui sont appliqués sur le visage des patients notamment, la façon dont on les utilisait lors des soins, la façon dont se déroulaient ces soins ont été analysés. Et parmi l'origine des expositions des soignants, on a identifié bien entendu le rejet de l'air expiré par le patient, les fuites à l'interface entre le masque et le visage, le retrait momentané du masque pour échanger avec le patient, pour effectuer des soins dentaires par exemple aussi, et puis bien entendu les phases transitoires, c'est-à-dire avant l'application du masque, et puis une fois qu'on a retiré le masque mais qu'on n'a pas encore coupé l'admission de méopa. À partir de là, on a mené un processus itératif, alternant essais et mesures en laboratoire et mesures sur le terrain lors de soins en établissement. Ça nous a permis d'identifier des dispositifs techniques qui permettent de limiter les rejets de méopas dans l'atmosphère de travail des soignants. On a vu tout à l'heure tout l'intérêt du masque à double enveloppe, de la valve d'admission à la demande et des prises Sega reliées à un circuit qui aspire et évacue le protoxyde d'azote à l'extérieur de la salle de soins. Et ça marche. Les essais menés dans les laboratoires de l'INRS, tout comme les essais menés sur le terrain, ont permis de montrer que l'utilisation du masque à double enveloppe permet d'obtenir dans 75% des expositions en dessous de la valeur limite proposée par l'ANSES.
Et que si ce masque à double enveloppe est associé à une valve à la demande, on descend dans 100% des cas en dessous de cette valeur limite de 125 ppm. Et cela pour tout type de soins. Alors donc, que reste-t-il à faire? Qu'est-ce qu'il reste à faire? Bien, toutes les situations exposantes, on l'a vu aussi, ne s'expliquent pas seulement par le matériel utilisé. On l'a également vu tout à l'heure, la perception des risques associés aux méopas par les soignants est influencée par une représentation incomplète de ces risques, avec une relative méconnaissance des effets toxiques du protoxyde d'azote, et surtout par la priorité qui est donnée à la qualité du soin apporté aux patients. Comme souvent dans le monde du care, comme on dit en anglais, les soignants peuvent avoir tendance à faire passer leur santé au second plan, considérant tout simplement que ce n'est pas là la question. Alors, outre les dispositifs techniques efficaces qui ont été présentés, prendre en compte ces caractéristiques du monde de la santé ouvre des pistes en matière de prévention, de sensibilisation, de formation et d'évolution des pratiques. La prise de conscience des risques encourus, elle se fait parfois à la faveur d'une crise, comme on l'a vu dans les hôpitaux Paris-Est Val-de-Marne ou au CHU de Rennes, et ça permet de faire bouger les lignes. D'envisager parmi les solutions de prévention amont un juste recours aux méopas, tel que ça a été exposé tout à l'heure, avant de décliner des solutions techniques comme le masque à double enveloppe et l'évacuation à l'extérieur des rejets de protoxyde d'azote, le tout accompagné de formation et d'information des soignants, ainsi que de mesures de suivi des expositions. Ces investissements techniques ont un coût, mais la santé des soignants est à ce prix et il en va de la responsabilité des établissements. Pour limiter les expositions des salariés au plus bas niveau possible, comme cela est obligatoire, il faut le rappeler, pour tous les agents chimiques dangereux, il faut donc travailler premièrement à l'indication du méopa et deuxièmement à la façon dont on l'administre. Et pour rappel, sur ce second point, le service prévention de la CARSAT, dont dépend l'établissement, peut apporter son aide et accompagner le service dans la recherche et la mise en place de solutions techniques adaptées et efficaces, comme ça a très bien été montré au CHU de Rennes. Alors pour finir en synthèse, il n'appartient bien sûr pas à l'INRS d'avoir un avis sur la nécessité ou non d'utiliser du méopa pour certains soins, ce n'est pas de son ressort. La DGT l'a par ailleurs rappelé tout à l'heure, le principe de substitution des produits chimiques dangereux ne peut mettre en cause le principe d'accès des patients aux meilleurs soins disponibles. Mais la réglementation de prévention des risques chimiques et des risques CMR, des cancérogènes, mutagènes et reprotoxiques, s'applique au personnel des établissements. Et c'est pour cela, dans le cadre de sa mission de prévention des risques professionnels, que l'INRS a mobilisé ses chercheurs et ses experts pour mieux évaluer les expositions aux méopas et proposer des solutions de prévention afin d'améliorer la situation et de diminuer ces expositions. C'est maintenant aux établissements de s'en saisir et de mettre en place les mesures de prévention adaptées, organisationnelles et techniques, avec l'aide de la CARSAT et du service de prévention et de santé au travail, en associant bien sûr les institutions représentatives du personnel. C'est vrai pour les établissements existants, c'est tout particulièrement vrai lors de la conception de nouvelles salles de soins ou de nouveaux hôpitaux. Cette journée technique avait pour objectif de faire le point sur cette question des soins sous méopas et des risques chimiques associés, d'exposer les avancées de ces dernières années, elles sont importantes, afin que les établissements voient qu'il est possible d'améliorer la situation, de l'améliorer grandement, et puis se saisissent de la question. Alors j'espère que nous y sommes arrivés et que la dynamique initiée va se poursuivre. Et au moment de nous séparer, il me reste à remercier tous les intervenants, les équipes de l'INRS qui ont organisé cette journée technique, ainsi que la réponse aux questions des internautes. Vous remercier, vous, Nathalie, pour l'avoir animée. Et bien sûr, tous ceux et celles qui nous ont suivis en ligne, ils étaient près de 700. Là-dessus, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Jérôme Triolet, merci beaucoup. N'hésitez pas à parler de cette journée technique, à partager les présentations, à partager les vidéos qui seront mises en ligne très rapidement. Et je vous donne rendez-vous le 2 décembre pour une nouvelle journée technique accident du travail. Agir pour la prévention. Bonne soirée à vous.